Et salut les zouzous, c'est Ratix Yotaku, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Un perso, une histoire. Critique manga. Et aujourd'hui, on va parler de Zenkichi Hitoyoshi. Zenkichi Hitoyoshi vient du manga ou animé Medaka Box. Ce manga est scénarisé par Nizio Izin et dessiné par Akira Akatsuki, comptant un total de 22 tomes. Maintenant, parlons de Zenkichi Hitoyoshi. Zenkichi Hitoyoshi est un jeune lycéen lambda, enfin presque. Il fait partie du conseil des présidents et est extrêmement doué en sport. Il est en première année de lycée et par conséquent est âgé de 16 ans. Dans le premier chapitre, on nous le présente comme un simple ami d'enfance de Medaka, l'héroïne de l'histoire. Mais est en réalité bien plus que cela. En effet, durant tout le manga ou animé, c'est le personnage qui connaît le meilleur développement. Même devant Medaka Kurokami qui a un développement extraordinaire ou même Mizogi Kumagawa, c'est le seul qui a un développement aussi complet. Au début, c'est juste un lycéen qui sait que sa pote attire beaucoup d'ennuis. Et il doit la protéger dans un premier temps. Mais ensuite, apparaît le délire d'humains normaux, de particuliers, d'anormaux, de négatifs et de héros. Retenez bien cet ordre parce que c'est important pour la suite. Là, ça devient intéressant. Au début, j'ai dit que Zenkichi Hitoyoshi est un jeune lycéen presque lambda. Et c'est presque vrai. Zenkichi est faible, et donc considéré comme un humain normal. Et si faible que tous ses power-ups viennent de l'extérieur. En gros, quand il est mort, la première fois, on lui donne un pouvoir. La seconde fois, on a pitié de lui, et dans ce cas, les gens vont le renforcer. Et le pire, c'est que Zenkichi lui-même est conscient qu'il est faible, mais il n'hésite pas à se battre. Plus tard dans le manga, à la fin de la bataille contre Mizogi Kumagawa, il prend conscience d'une chose, il est amoureux de Medaka. Et pour le bonheur de la femme qu'il aime, il doit la vaincre, et ainsi devenir un homme au rang de héros. Et pour cela, même pas un power-up, juste lui, un humain lambda, qui bat en gros un dieu. Et le pire, c'est qu'il réussit. Derrière ça, la symbolique est forte. Par amour, tu peux tout faire. Par amour, tu es plus fort qu'un dieu. Après, on peut se poser beaucoup de questions. Mais vous devez avoir lu le manga ou avoir vu l'anime pour comprendre ma théorie. Donc, allez le lire ou allez le voir. Franchement, il en vaut le détour. Zenkichi est le vrai héros. Ce que je veux dire, c'est que Medaka nous est présenté comme l'être ultime et Zenkichi comme le seul pouvant la supporter. Mais, dans les chapitres du passé de Medaka et de Zenkichi, Medaka est une enfant spéciale et Zenkichi le seul fils du docteur Loli. On sait que dans l'hôpital où se sont rencontrés ces deux-là, ils menaient des expériences sur l'être parfait, nommé héros. Le pouvoir de Medaka est de copier et de s'approprier le pouvoir des autres. Or, si Zenkichi a vécu depuis toujours avec elle, ça serait possible qu'elle ait copié le pouvoir de notre personnage et qu'en plus, la mère de Zenkichi ait bloqué le pouvoir de son fils. Pour le protéger, pour pas qu'on mène des expériences sur lui, et pour faire comprendre aux autres que non, sa famille est lambda. En effet, on sait que dans la période du collège, Medaka s'est seulement énervée qu'une fois, et qu'elle avait une transformation, le mode Furie. Ce mode est utilisé par Zenkichi lorsqu'il est devenu le président du BDE, lorsqu'il est enfin devenu un héros, et que ses pouvoirs se sont débridés. Ensuite, il y a d'autres éléments qui renforcent ma théorie. Par exemple, le fait que Hanshin ait choisi Zenkichi pour contrer Medaka. Supposons, comme le laisse penser l'anime, que Zenkichi, bien que l'ami d'enfance de Medaka, soit un humain normal. Dans ce cas, le choix de Hanshin est mal réfléchi, car même s'il est fort, il ne pourra jamais battre dans aucun domaine Medaka. Or, le pouvoir de Hanshin est de donner des pouvoirs. Même dans ce cas, Medaka reste quand même invincible, peu importe le domaine, vu que c'est l'héroïne du manga de l'anime. Cependant, elle a insisté sur Zenkichi et le fait qu'il était le seul à pouvoir la vaincre. Et c'est ce qui s'est passé. De plus, dans l'arc Iiko, celui qui l'a vaincu n'est pas Medaka, mais bien Zenkichi. Medaka, quant à elle, a sauvé plus d'1 milliard de fois la Terre après, mais elle n'a pas vaincu Iiko. Iiko étant le héros ultime que même Hanshin n'a pas vaincu, et plus fort que Medaka, mais moins fort que Zenkichi. Cela signifie que Medaka n'est pas digne d'être un héros. Dans ce cas-là, le seul qui l'est est Zenkichi. Voilà, c'est tout pour ma théorie.
Je m'arrête là car sur la théorie, il n'y avait pas grand chose à dire en plus, et sur le passé de Zenkichi, tout a été dit dans la théorie. Donc je m'arrête là. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. On reviendra sans doute sur les personnages de Medaka Box une autre fois en vidéo, en critique manga ou encore sur un perso une histoire. Sur ce, je vous laisse. Salut les zouzous, c'était Redix l'Otaku. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou à commenter. Mais activer la petite cloche aussi me ferait plaisir. Bref, salut les zouzous, c'était Redix l'Otaku.